il y a finalement assez peu de films grand public qui décrivent aussi cet univers-là, où là ça se passe à Angoulême, dans une cité, il y a des familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ça a compté dans votre choix d'accepter ce film, Cadmerade? Oui, parce que c'est quelque chose. Enfin, je connais cet univers-là de banlieue. Enfin, là, il s'agit de la banlieue d'Angoulême. Enfin. Oui, c'est ces zones en dehors de la ville, quoi. C'est-à-dire, il y a des pavillons, ils se ressemblent tous, c'est un peu les cités dortoirs. Et des usines. Il y a des usines, puis il se passe plein de choses, il y a plein de... Entre les voisins, enfin, il y a toute une vie qui se passe, et on est pourtant loin de la ville, en fait. Moi qui viens de la banlieue parisienne, on était à peine à 30 km de Paris et pourtant on avait l'impression que c'était à 1000 km. Et quand moi j'ai voulu aussi faire mon métier d'acteur, et quand j'ai dû annoncer à mes parents que je voulais être acteur, c'est comme si j'allais dans un monde complètement inconnu, complètement sauvage, plein de dérives. Il y en a, hein, bien sûr, il y en a comme chez vous. Par exemple, ici j'ai eu ce matin Europe 1, par exemple, Bruno. Non, je rigole. Tu commences à flipper. Non, mais ça m'a parlé, ça m'a touché. Et puis la relation avec le fils aussi, et parce que moi j'ai vécu ce qu'il a vécu lui, c'est-à-dire ce moment où vous devez annoncer à vos parents que vous voulez pas forcément suivre ses pas, mais aller vers les vôtres, quoi. Et quand vous devez dire à votre père, votre mère qui ont... Bon, on sortait pas beaucoup au théâtre, on n'allait pas au cinéma. Voilà, je voudrais être acteur, c'est quelque chose qui est bouleversant pour des parents. On voit la joie de Mika, enfin le personnage de votre fils, découvrant Paris, et avec ce point de vue, je crois qu'il doit être à Belleville, découvrant on voit tout Paris. On voit tout Paris, etc. Et avec ce côté absolument plein d'appétit, ça vous a rappelé, vous, un peu ce que vous avez connu? Oui, pourtant, vous avez fait du porte-à-porte, hein? Vous avez vendu l'Encyclopédia Universalis. Hein. Oui, ça va, c'est pas la peine non plus d'insister, mais c'est vrai que je l'ai dit. Non, parce que quand on me demande comment je peux préparer des rôles comme ça, bon, en l'occurrence là, donc du côté de l'Essonne, j'ai effectivement commencé pratiquement les premiers boulots en faisant du porte-à-porte, parce que j'avais réussi à avoir un petit diplôme de commerce, petit BEP, CAP de vendeur, mais bon, directement on se dirige vers là, et puis là il y a plein d'annonces partout, cherche vendeur, et en général pour gagner sa vie il faut vendre. Il y a pas de fixe, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai vendu des encyclopédies Universalis, je sais pas si vous savez, mais c'est 40 volumes, très lourds, il faut une grande bibliothèque, et j'ai même fini par vendre des marmites chaudières. Alors ça, et il paraît, depuis que j'en ai parlé, il paraît que ça existe encore. C'est un type qui a inventé j'en ai pas vendu une, hein, je vous le dis tout de suite. C'est un type, il a inventé un procédé, une grosse marmite que vous mettez dans votre cheminée. Et oui, c'est ça. Je me regarde bizarrement. Et on allume la marmite sous la marmite avec la cheminée. Oui, mais on met le feu. Et donc on fait chauffer la marmite, et la marmite envoie de la chaleur dans la pièce, dans toute la pièce. Et ça peut au feu en même temps quand même. Non, elle fait pas la cuisine du tout. Et je me souviens que j'avais même la voiture avec la marmite dessinée sur le côté, marmite chaudière. Bon, voilà, ça c'est des expériences qui vous aussi vous servent au moment où vous êtes dans la scène, notamment où on va vendre ces fausses bouteilles de Grand Cru, porte à porte.